Bonjour chers apprenants, je suis Madame Foisan Nadège, votre formatrice en langue écriture Ngimbo, dans le cadre des grillons modernes. Ma leçon d'aujourd'hui se portera sur les interdits de comportement et bonnes manières en peuple Ngimbo, avec pour objectif observer les interdits de comportement et bonnes manières dans le peuple Ngimbo. Pour cela, je vais vous conter une histoire qui se présentera sur deux parties. Soyez attentifs et écoutez mon histoire. Dans le village Baressé, au plus précisément au quartier Balepou, se trouve un monsieur nommé Barjan qui vivait avec son fils Fabien, âgé de 18 ans. Barjan était marié à Ma Chantal, qui lui donna un beau garçon nommé Fabien. Quand Fabien eut l'âge de 5 ans comme ça, sa mère tomba malade et elle fut hospitalisée. Après plusieurs examens, les médecins ont détecté un cancer. Elle a suivi les traitements, plusieurs traitements qui n'ont abouti à rien. Barjan avait sa boutique au carrefour Balessin où il vendait ses produits tous les jours. Avec cet argent, ça lui permettait de payer les factures de l'hôpital, les ordonnances que les médecins prescrivaient. Pendant que sa femme était hospitalisée, Barjan avait laissé son fils Fabien chez sa sœur Gisèle. Tous les matins, il partait ouvrir sa boutique. Et sa belle-sœur, Pauline, restait à l'hôpital avec sa sœur. Quand il fermait sa boutique à 17h, il partait à l'hôpital. Ainsi, sa belle-sœur rentrait à la maison. Et c'était comme ça tous les jours, pendant des mois. Un samedi, à 20h, alors que sa belle-sœur, Pauline, était rentrée chez elle, l'état de sa femme changea et elle décéda. Les médecins avaient tout fait pour la garder en vie, mais hélas, elle décéda. Barjan a pleuré sa femme pendant des jours, tous les jours, pendant des mois, il a pleuré sa femme. Et alors, il décida de ne plus se marier. Il éleva son fils seul. Tous les matins, il partait accompagner son fils à l'école. Et à 14h, il fermait sa boutique. Il partait chercher son fils à l'école pour l'amener à la boutique. Et à la boutique, il aidait son fils à faire les devoirs. Et le soir, à 17h, il fermait sa boutique et les deux rentraient à la maison. Une fois à la maison, Barjan préparait, faisait à manger, il apprêtait, il faisait quelque chose pour que l'enfant puisse manger le soir avant de dormir. Et c'était comme ça tous les jours, jusqu'à ce que son fils ait le baccalauréat. Dans
Dans cette première partie de l'histoire, nous comprenons que Père Jean vit avec son fils Fabien, âgé de 18 ans. Il avait une femme nommée Mère Chantal qui lui donna un garçon. Mais, étant malade d'un cancer, elle n'a pas pu survivre. Et c'est comme ça que Père Jean s'est retrouvé seul avec son fils qu'il a élevé, payé ses études jusqu'à ce qu'il ait son baccalauréat. Père Jean était un bon papa. Et c'est comme ça qu'il a suivi son fils dans ses études. Nous retenons dans cette première partie de l'histoire que perdre un être cher, ça fait tellement mal. Et que ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. La première partie de notre histoire terminée, nous allons passer maintenant à la seconde partie. Père Jean avait toujours sa boutique où il vendait ses provisions pour élever son fils Fabien jusqu'à ce que ce dernier ait son baccalauréat. Mais les affaires de la boutique ne marchaient plus très bien. Il fut obligé de fermer sa boutique. Et c'est comme ça qu'il se concentra totalement au champ. Tous les jours, il partait au champ sans son fils Fabien. Ce dernier refusait d'accompagner son père au champ. Il passait tout le temps au quartier, à marcher avec les délinquants, à vagabonder partout au quartier, sans rien faire. Son père seul allait au champ. Il rentrait du champ avec des provisions qu'il allait vendre au marché le jour du marché. Et quand il rentrait avec l'argent des provisions vendues, il entrait dans sa chambre. Il fermait, il gardait cet argent loin. Mais Fabien, comme il était ce qu'il est là, il entrait dans la chambre de son père à son absence. Il fouillait partout. Il fouillait. Parce qu'il trouvait tout l'argent que son père avait gardé. Il prenait cet argent. Il partait rester avec ses amis du quartier. Il buvait. Il fumait. Et après même, il amenait même des filles à la maison. Son père lui a parlé, donnait même des conseils. Mais Fabien ne comprenait pas. Il n'écoutait même pas son père. Un jour, au quartier, il y eut un vol dans une maison au quartier. La police est venue arrêter tous les enfants qui étaient au quartier à l'instant là. Et Fabien était parmi ces enfants. C'est comme ça qu'on l'a amené au commissariat. On l'a mis en cellule. C'est après les enquêtes, qu'on a constaté que Fabien n'avait rien à voir avec ce vol. Et il fut libéré. C'est plutôt ses amis avec qui il marchait qui étaient responsables de ce vol. Quand Fabien est arrivé à la maison, ça l'a lavé le cerveau. Il a réfléchi.
Et alors, il alla vers son père. Il lui dit, papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Je ne savais pas ce que je faisais depuis, mais à compter d'aujourd'hui, je vais bien me comporter. Et c'est comme ça que Fabien, depuis ce jour-là, a commencé à bien se comporter. Tous les matins, il partait au champ avec son père. Il travaillait au champ. Il rentrait avec les provisions. Il accompagnait même son père aussi au marché, vendre toutes ses provisions. Il rentrait, ils préparaient ensemble. Et c'est comme ça que son père lui a dit, mon fils, tu ne dois pas continuer ce genre de travail avec moi. Essaie de trouver, va du travail quelque part, dépose tes dossiers dans les sociétés. On ne sait jamais. On peut te prendre un jour. Et c'est comme ça que notre vie peut changer. Alors Fabien a déposé les demandes d'emploi dans plusieurs sociétés, même ici en ville, à Douala là-bas. Il a déposé les demandes. Et un matin, après des années, on a appelé Fabien dans une entreprise ici à Douala. Et c'est comme ça qu'il enleva son père du village pour l'amener à Douala. Et depuis ce jour, leur vie a totalement changé. Enfin, ils étaient maintenant bien. Ils ne souffraient plus. Fabien avait maintenant de l'argent. Nous comprenons dans cette deuxième partie de l'histoire que Père Jean a élevé son fils lorsqu'il a eu son baccalauréat. Mais un jour dans le quartier, il y a eu un vol. Et on a arrêté Fabien. On l'a mis en cellule. C'est après des enquêtes qu'on a constaté que Fabien était innocent. Et on l'a libéré. Et depuis ce jour, Fabien avait changé. Il accompagnait maintenant son père au champ. Et ayant suivi les conseils de son père, il a déposé ses dossiers dans les entreprises. Et c'est comme ça qu'on l'a pris dans une entreprise ici à Douala. Il a amené son père vivre avec lui à Douala. Et leur vie a totalement changé. Il n'était plus pauvre. Fabien était maintenant riche. Nous retenons dans cette deuxième partie de l'histoire que obéir à ses parents est bien. Parce qu'un enfant obéissant est un enfant béni, est un enfant qui réussit dans sa vie. Et c'est pareil chez nous les Nguembo. Quand tu obéis à tes parents et à tes aînés, ça t'ouvre toutes les portes et tu as la chance partout où tu passes. Chers apprenants, les enfants, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais vous répondre.